Docteur Bataille, je suppose qu'il vous arrive d'avoir des mamans qui viennent avec leur adolescent pour des problèmes d'acné et qui vous demandent est-ce que ça a un rapport avec ce qu'ils mangent ou ce qu'elles mangent? Jusqu'ici, on n'a pas vraiment de recommandations alimentaires pour l'acné. Il n'y a aucune diète jusqu'ici qui est vraiment recommandée pour les patients parce qu'on n'a pas tellement l'évidence scientifique. Si on a des cas extrêmes de patients qui ont des problèmes de diabète, d'obésité et qui sont souvent associés avec ce qu'on appelle le syndrome de l'ovaire polycystique, si ces femmes perdent du poids et ont des alimentations basses en carbohydrates ou en sucre, elles trouvent que leur acné est plus stable. Mais dans l'adolescent moyen, qui ont un poids normal, qui n'ont pas d'évidence d'ovaire polycystique pour les femmes, on ne recommande pas des diètes spéciales pour l'acné. Il y a beaucoup de recherches sur le microbiome intestinal et l'acné pour l'instant. Le data n'est pas encore publié et il est possible que dans les années qui viennent, on recommande des microbiomes ou des supplémentations probiotiques ou des kéfirs ou d'autres produits possibles. Mais jusqu'ici, on n'a pas l'évidence scientifique. L'acné est une maladie la plus génétique de toutes les maladies de peau pour lesquelles on s'occupe. Si on regarde des jumelles ou des jumeaux identiques, ils ont l'acné au même âge, la même distribution sur le visage, la même sévérité et la même réponse au traitement. Donc c'est vraiment, les gènes pour l'acné sont très importants. Donc l'influence de l'environnement, incluant l'alimentation, mais l'environnement en général, est moindre que l'influence en fait de la génétique. Oui, donc les facteurs génétiques pour l'acné sont considérés 80%, mais 20% c'est le stress. Le cortisol est une hormone qui stimule les glandes sébacées. Donc il est évident que tous nos patients disent s'ils ont eu une mauvaise phase au boulot, ils sont à l'université, ils ont du stress aux examens, leur acné s'empire, mais c'est le cortisol qui stimule les glandes sébacées. Mais en général, ce genre d'effet est très temporaire. Et chez les femmes à un âge plus avancé, vous dites qu'il y a une liaison avec le syndrome ovarien polycystique. Et comment est-ce que c'est géré à ce moment-là ? Le syndrome de l'ovaire polycystique n'est pas diagnostiqué assez fréquemment parce qu'on estime que dans la population féminine avec de l'acné, il y a 15% des femmes qui souffrent de ce syndrome, mais ça n'est pas diagnostiqué. En général, les manifestations sont un peu plus du style d'avoir des problèmes de prendre du poids, probablement un petit prédiabète, un cholestérol élevé, aussi des problèmes de perte de cheveux. Un problème d'excès de pilosité, souvent, et quand on voit un petit peu tous ces symptômes, on a une obligation de rechercher sur ce syndrome. Et souvent, on le trouve et on donne des traitements un tout petit peu plus ciblés. Chez la femme ménopausée, l'acné quelquefois revient aussi parce que l'acné est lié à la testostérone, notre hormone mâle chez les femmes. Et quand l'œstrogène à la périménopause commence à descendre, l'hormone mâle remonte, reprend un peu le dessus. Et du coup, les femmes viennent nous voir à 45-50 ans en disant « j'ai pas eu de problème d'acné, qu'est-ce qui se passe? Tout d'un coup, je me retrouve avec la peau grasse, j'ai des boutons, qu'est-ce qui se passe ?» Et c'est la testostérone quelquefois qui reprend un peu le dessus chez les femmes ménopausées qui sont à risque. D'accord. Et en tout état de cause, il y a des traitements satisfaisants et efficaces de nos jours pour adresser les problèmes de l'acné, que ce soit chez les adolescents ou les adultes. Donc, dans tous les stades d'acné au point de vue de la sévérité, on peut utiliser des traitements soit en application locale. On utilise beaucoup les antibiotiques oraux. Disons ça, on fait quand même un petit peu attention dans les années qui viennent. On va faire de plus en plus attention parce que la recherche sur le microbiome intestinal montre que les antibiotiques oraux pourraient avoir un effet néfaste sur le microbiome intestinal. Donc maintenant, en tant que dermatologue, on est un tout petit peu plus conscient de quelquefois utiliser plus les produits en application locale. Mais si l'acné devient trop sévère, on va devoir bouger à l'oral, oui. D'accord. Docteur Bataille, merci beaucoup. Merci.